Ok, bonjour à tous. Bienvenue. Comme chaque mois, on est ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projet innovant. Donc, le but, c'est mensuel, c'est de vous inspirer, de vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils pour toujours créer de, de- de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Deux des trois fondateurs de Mocli, ils viennent de Strasbourg, permettre de créer des moments ludiques pour vos visiteurs ou vos événements pro de la manière la plus simple et clé en main possible. Ils sont venus accompagnés de Régis, qui a eu recours à Mocli et qui nous expliquera comment leur outil est venu répondre à son besoin dans le cadre d'un événement B2B. Nous allons les écouter pendant une vingtaine de minutes et ensuite on prendra le temps pour vos questions. Donc, vous pourrez vous exprimer pardon, dans le chat ou en levant la main. Donc à la fin de la séance qui est enregistrée, on vous enverra le lien vers le replay ainsi que tous les supports de présentation présentés. Les supports de présentation présentés, je ne l'avais jamais fait celle-là encore. N'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux et auprès de vos partenaires. Avant de leur passer la parole, je voulais vous dire aussi que la prochaine mensuelle aura lieu le 23 mars prochain. On accueillera Jumbo Mana, qui est une start-up alsacienne qui travaille sur l'IA. C'est une des mises en application de l'IA pour le tourisme. Donc, n'hésitez pas à vous noter la date, le 23 mars à 10 heures. Et aussi encore un point agenda, le 4 mai prochain aura lieu le grand marché des petits producteurs de l'innovation. Donc, c'est un événement qu'on a créé avec Charline pour vous permettre de rencontrer en vrai ceux qui sont invités au mensuel. Donc, ce sera le 4 mai aux Ateliers éclairés à Strasbourg. Et donc, il y aura une partie workshop pour rencontrer les start-upers, mais aussi une conférence inspirante le matin. Voilà, je vous enverrai tout ça très prochainement. Vous aurez une invitation. Voilà, donc je passe la main à Nicolas et Cyril. Très bien, merci beaucoup tout d'abord déjà à Diana ainsi qu'à Alsace Destination Tourisme pour cette belle opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, donc de venir à la rencontre de vous tous, acteurs du tourisme, d'Alsace et des Vosges. Donc voilà, de venir à votre rencontre pour vous présenter notre innovation et pour répondre aussi à toutes vos questions. Donc, il existe aujourd'hui peu de solutions pour créer de l'engagement par des expériences clients dans les lieux physiques. Et en fait, finalement, toutes ces solutions qui sont existantes sont bien souvent trop complexes, sont coûteuses pour vous et vous prennent beaucoup de temps. C'est pour cette raison-là que nous avons créé Mocli. Mocli qui est donc la plateforme SaaS qui vous permet d'augmenter l'engagement en créant des expériences à votre image et dans votre lieu d'accueil. C'est tout ça qu'on a mis en place vraiment pour répondre à les problématiques actuelles de mise en place comme on le mettait juste avant. Donc, notre solution permet de le faire simplement, rapidement et en maîtrisant son budget. La volonté, c'est vraiment de plonger vos clients dans une expérience ludique. Pour cela, vous allez démarrer par un choix de modèle d'expérience, et cela en fonction de votre lieu, de la cible ou de la durée d'expérience souhaitée. On a un catalogue d'expériences dans lequel on peut retrouver par exemple un quiz, où là, c'est des petites questions, réponses que vous allez pouvoir poser. Une autre expérience, ce serait par exemple la chasse aux codes. Donc là, c'est des codes, des stickers qui vont être cachés à différents endroits. Le but, ça va être pour les visiteurs de les retrouver, de les scanner. À travers ça, ils vont grimper dans un classement, marquer des points, etc. On retrouve aussi, par exemple, l'ingrédient mystère. Donc là, ça va être une dégustation avec un ingrédient à retrouver. Ça peut être culinaire ou aussi quelque chose à boire. Une fois que cette expérience a été choisie, c'est à vous de la personnaliser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remplir le contenu de votre expérience. Donc, les questions, les réponses si c'est un quiz, les indices si c'est une chasse au trésor. Euh, c'est votre rôle parce que vous connaissez le mieux la cible à toucher, le ton à adopter pour leur parler, etc. Donc, nous, on vous propose l'outil, mais on vous permet vraiment de personnaliser ce contenu pour y répondre. Le point intéressant également, c'est que ce contenu va pouvoir évoluer pendant toute la durée de l'expérience. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais à tout moment, vous allez pouvoir venir et modifier une question, etc.
Cette expérience, elle a également une identité graphique que vous allez pouvoir choisir. Donc, soit vous allez pouvoir sélectionner un template parmi nos templates existants, soit on va pouvoir créer une charte personnalisée pour vous pour que visuellement, l'expérience soit à votre image. C'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois sur le support que l'utilisateur utilise, mais également sur les supports de communication. Et ces supports de communication, encore une fois, vous restez maître de ce qui les compose, puisque nous, on va vous proposer vraiment différents éléments et c'est vous qui allez choisir ce qui correspond à votre lieu de mise en place pour créer vraiment le kit qui va être adapté. Une fois le template graphique choisi et les différents supports, nous, on vous envoie justement ce kit de communication qui va vous permettre vraiment de communiquer sur votre lieu pour assurer la visibilité et la réussite de cette expérience. Félicitations, ça y est, en seulement 2 étapes, vous avez obtenu donc votre expérience, cette expérience donc, qui va se vivre pour vos utilisateurs sur mobile en interaction complète avec votre lieu et avec votre marque. Vous allez donc retrouver sur cette expérience bien évidemment aussi votre logo, hein. On va vraiment mettre en avant que c'est vous qui poussez cette expérience-là. Il va avoir différentes mécaniques. On voit par exemple ici donc la mécanique finalement du quiz qu'on va retrouver sur la chasse au trésor et sur d'autres expériences. Donc voilà, simplement un accès très simple, très rapide et une expérience totalement personnalisable donc sur l'aspect rédactionnel. Et puis, vous allez avoir d'autres mécaniques comme celle de la chasse au code, où finalement, vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus clé en main, où l'aspect rédactionnel va se faire sur des indices, va se faire sur l'indication de la zone de recherche. Et où là, par contre, justement, vous aurez plus la main sur les lieux sur lesquels vous allez souhaiter faire évoluer vos différents clients. Il va y aussi avoir un aspect beaucoup plus motivant peut-être sur le côté chasse au code, puisqu'il va avoir l'intégration d'un classement qui va aussi justement pousser un petit peu les personnes sur des périodes aussi plus longues, hein, puisqu'elles vont pouvoir revenir à plusieurs reprises et faire voilà, et continuer à grimper dans ce classement. Donc il va avoir pour eux voilà, une motivation différente. On a au sein de notre dashboard l'intégration d'un suivi, donc d'une page d'analyse des performances qui va vous permettre, pendant l'opération, mais aussi donc finalement à n'importe quel moment, même après la fin de votre opération, donc de voir déjà des statistiques assez générales comme le nombre de visites par jour, les différentes heures d'affluence, mais aussi par exemple le nombre d'utilisateurs uniques, les jours de pic de visite, le taux de complétion, donc qui est finalement cette donnée qui vous indique combien de personnes ont fait le parcours complet sur l'expérience, ou encore si vous avez souhaité l'intégration du multilangue, pouvoir voir combien de personnes ont choisi de faire le parcours en français, en anglais ou en allemand, par exemple. On a enfin fait le choix également d'intégrer une statistique qui aujourd'hui est très forte et qui est de plus en plus utilisée, qui sont les notes de satisfaction, à savoir le CSAT et le NPS, qui sont donc des notes qui vont vous permettre non seulement de capter finalement combien de personnes sont satisfaites de votre marque de manière générale, mais aussi combien de personnes ont apprécié l'expérience qu'ils viennent de vivre et vont la recommander auprès de leurs proches. Pour ce qui est de notre modèle, donc des modalités de paiement de Mokli, les expériences se prennent sur une durée de 30 jours calendaires. 30 jours calendaires qui vont pouvoir soit dès lors de la commande, soit finalement à n'importe quel moment par la suite, pouvoir être prolongés. Donc à chaque fois par période de 30 jours. Les 30 premiers jours calendaires ont un coût de 690 €, ce qui va comprendre à la fois l'expérience, l'accès au dashboard donc pour toute cette personnalisation, mais aussi le kit de communication physique que vous aurez sélectionné et qui du coup va être imprimé et va vous être envoyé. Enfin, il y a pour les périodes donc, de 30 jours calendaires qui suivront un coût qui va être réduit à 390 €, puisque le kit de communication, lui, n'aura plus forcément à être réimprimé. Il y a différentes raisons qui peuvent vous pousser à passer par un dashboard et donc par Mokli pour ce type de mise en place. La première d'entre elles, c'est déjà l'agilité qu'un dashboard va vous apporter, puisqu'il va être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez donc à n'importe quel moment pouvoir en faire évoluer le contenu, en faire évoluer la rédaction par rapport
je sais pas, des événements que vous allez souhaiter mettre en avant ou par rapport à des évolutions de votre marque ou du lieu sur lequel vous faisiez cette mise en place. Il y a également le temps et le coût euh, qui sont des grands avantages, deux des grands avantages qu'apporte un dashboard, puisque vous allez pouvoir connaître votre budget dès votre commande et donc du coup vous assurer de le maîtriser, ce qui aujourd'hui est souvent assez rare, mais aussi on va vous permettre finalement d'avoir dès votre commande instantanément l'accès à la partie digitale de votre expérience. Et enfin, vous allez recevoir sous 15 jours l'ensemble de votre kit de communication et donc vous allez pouvoir démarrer votre opération sur un délai très court. Ensuite, il y a la simplicité qu'apporte finalement pour vous, créateur finalement de ces différentes expériences, ce dashboard et donc comment est-ce qu'on les a pensés. Puisque finalement, on a vraiment fait en sorte qu'un minimum d'interaction de votre part fasse en sorte que le ressenti de vos clients soit vraiment que vous l'ayez totalement personnalisé et que l'expérience soit totalement perçue comme unique. Et enfin, point qui était très important pour nous et qui, je pense, l'est pour vous, l'autonomie finalement de ces différents jeux, puisqu'ils vont être vécus sur mobile sans que vous ayez à avoir d'interaction avec vos différents clients, ce qui va vraiment vous permettre de rester concentré sur vos différents métiers. Notre solution, elle a été pensée pour vous, les clients, mais elle a surtout également été pensée pour les utilisateurs qui vont vivre ces expériences. C'est-à-dire déjà qu'on a souhaité vraiment une solution qui soit simple d'utilisation. Donc, il n'y a pas de téléchargement d'application, simplement un scan de QR code et en quelques clics, on peut démarrer l'expérience. On a aussi pris le parti de ne pas être intrusif, c'est-à-dire qu'on ne récolte pas les données personnelles à des fins commerciales. C'est quelque chose qui aujourd'hui fait écho aux volontés des utilisateurs. Enfin, il y a un aspect création de liens, que ce soit des gens qui sont venus dans un même lieu, partager ensemble, ou même parfois des inconnus pour un aspect icebreaker. Ces expériences qui peuvent être vécues collectivement permettent aussi de favoriser la cohésion. La volonté derrière tout ça, c'était qu'un utilisateur qui apprécie qu'on pense à lui, il va être engagé pour la marque. Et du coup, c'est quelque chose, un bénéfice qui se fait à la fois ressentir, certes pour Mocli, mais aussi pour vous, l'entreprise qui va mettre ça en place. Donc, Mocli aujourd'hui, c'est tout d'abord 3 cofondateurs. Donc, Cyril De Luca qui est ici présent et qui en est directeur général. Il y a également Sébastien Sansen qui est notre CTO, donc notre directeur technique, ainsi que moi-même, Nicolas Adjé, qui en suis le président. On est également accompagné de Stéphanos, qui d'ailleurs est sur ce call et qui est notre chargé de marketing digital qui nous a rejoint récemment, ainsi que Clément, qui est également un de nos développeurs. On vous a parlé de notre solution, on vous en a montré un petit peu, mais généralement, ce qui est vraiment le plus sympa et le plus concret dans ce genre de situation, c'est de vivre l'expérience. Donc, on vous propose, si vous le souhaitez, de scanner le QR code qui est affiché. On a créé un quiz avec, alors c'est simplement il y a 4-5 petites questions. C'est juste pour vous permettre de projeter un petit peu cette solution, son interactivité, etc. Donc, on vous propose de scanner le QR code et faire ces petites questions. Alors, on peut vous dédier donc quelques minutes si vous le souhaitez pour le tester. Ouais. Là, c'est un exemple où on a fait le choix également de mettre l'expérience en allemand et en anglais également. Ce multilangue qui pour vous doit avoir beaucoup de sens dans vos métiers. Il y a quoi à gagner à la fin? C'est une belle question. Mince. Ça, c'est On aussi n'a pas réfléchi à ça. c'est aussi à vous de le définir. Mais... On pourra en discuter. Beaucoup de joie, visiblement, quand tu vois la tête du gars. Oui. Ah ça, pour le coup, c'est exactement le concept. C'est que le concept a bien été compris, Charline. La plus ancienne construction d'Alsace. Vous êtes à la question 2, les autres? Ouais, j'ai perdu. Je crois que je vais être viré.
Oh. La T'as question pas de... trouvé la maison païenne. Non, Allô, quoi. non. Moi, j'avais pas vu les questions, en fait. J'aime beaucoup la troisième. Il faut savoir que sur le quiz, donc c'est des expériences qui sont plus ou moins longues, hein. C'est aussi ce qui est intéressant sur la flexibilité qu'apporte cette expérience, c'est que vous allez pouvoir finalement prolonger la durée de cette dernière, bien sûr, par le nombre de questions que vous allez faire. Euh, Il y a un exemple sur lequel on ne va pas revenir après, donc c'est peut-être le moment de le citer, mais on a été en place chez Batorama sur les cahiers en boutique sur la période de décembre pardon. On le saura également par la suite cette année. Donc Batorama avait mis en place un quiz pour le coup de Noël. Quiz qui était vraiment centré sur l'histoire du marché de Noël et sur finalement le lien aussi assez fort qu'a la tradition de Noël et l'Alsace. Et c'était là pour le coup un quiz de 19 questions dans leur cas, donc ce qui faisait à peu près 8 minutes d'occupation. L'objectif, c'était en boutique ou c'était... Non, c'était sur les quais. Dans leur cas, c'était principalement sur les quais, oui, tout à fait. C'était vraiment d'occuper l'attente entre la prise de commande et donc l'arrivée du bateau et son départ. Je pense que la plupart d'entre vous ont terminé le quiz. On va donc pouvoir continuer la présentation. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours après pendant l'échange qu'on aura. Il y a également une offre saisonnière que l'on lance officiellement aujourd'hui qui pour nous est vraiment, vraiment importante. C'est finalement pour cette période de Pâques, puisqu'on a développé donc une chasse aux œufs donc sur la base de l'expérience de chasse au code dont Cyril vous a parlé avant. Le principe étant donc d'attraper les différents œufs en allant donc scanner différents QR codes qui vont être positionnés sur des stickers comme celui que vous voyez à gauche. Il va y avoir donc 3 difficultés différentes d'œufs. Donc un premier qui est celui-ci, puis vous allez en avoir un autre, un intermédiaire qui va valoir un peu plus de points, puis un troisième donc qui va vraiment être l'œuf en or qui va être du coup beaucoup plus difficile à trouver. Donc, comme on vous l'a dit avant, sur ce système, vous allez donc avoir la possibilité vos utilisateurs vont être classés, ce qui va être aussi justement challengeant pour eux. Et l'autre intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir revenir plusieurs fois. Donc, si vous mettez ça en place dans un musée, dans une cour, dans un lieu historique, dans une ville ou dans un village, finalement, dans n'importe quel endroit ou même dans une entreprise quelconque, finalement, dans tous ces endroits, vos utilisateurs vont pouvoir revenir à plusieurs reprises et donc aller se challenger à en chercher un petit peu plus et grimper dans ce classement. Donc voilà, il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant dans ce modèle. On voulait également vous parler donc d'un de nos clients, donc Régis Bacher, Bachet, pardon, qui est avec nous aujourd'hui et donc qui va pouvoir, les slides passent toutes seules, qui va pouvoir donc vous faire un petit retour d'expérience. Donc dans son cas, Régis a donc souhaité mettre en place pour les 10 ans de l'EM Day une chasse au spam. Et je pense que voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'il en dise un petit peu plus sur son expérience. Ouais, bonjour à tous, merci Nicolas. Merci, ouais, effectivement, on a en fait donc le M-Day, c'est un événement pro que j'organise maintenant depuis 10 ans. Il a démarré à Strasbourg, il a fait quelques années à Paris et là pour les 10 ans, on le ramène à Strasbourg à l'IRCAD. Donc c'est un événement pro sur l'email marketing qui rassemble en gros toute la communauté des experts email français.
Voilà pour le contexte. Et donc pour les 10 ans, on cherchait des animations, des choses à faire, notamment pour faire gagner des cadeaux, puisque c'est notre anniversaire. Et donc, une des idées, c'était d'organiser une chasse au spam. Donc ça, c'était juste le concept. Donc le spam, c'est le truc qu'on n'aime pas trop en email. Donc on s'est dit qu'on allait permettre à tout le monde de chasser, et on savait pas trop comment faire ça. Et ben, j'avais croisé Nicolas dans des réunions, notamment chez Incubator. Et du coup, j'ai pensé à Mowgli, parce que même si à l'époque, en tout cas, c'était pas exactement ce qu'il faisait ou pile poil ce qu'il faisait, ce que j'avais en tête, je m'étais dit que ce serait intéressant de collaborer avec eux sur une chasse au spam dont le principe serait de permettre à des gens de trouver des spams cachés, soit en digital sur nos supports, soit en physique pendant l'événement. Donc c'était à peu près ça ma problématique de départ. Et je me voyais pas du tout faire ça tout seul, parce que je voyais pas mal de développement à faire, ou alors on l'aurait fait de manière très manuelle dans un Excel avec avec le nom des gens qui remplit. Et du coup, bah, j'ai contacté Mowgli pour voir si on pouvait imaginer quelque chose avec eux, une collaboration avec eux. Et ça s'est très bien passé. On l'a lancé il y a pas longtemps. Donc en gros, ce que j'ai trouvé bien vraiment, c'était déjà on a pu bénéficier de leur expérience. Que forcément, moi j'avais ma petite idée là-dessus, de dire ok, on va faire une chasse au spam, mais sans en rester là. Je savais pas trop comment mettre en place ça, les points auxquels il fallait faire attention. J'avais pas spécialement d'idée sur comment le faire. Donc là, forcément, les échanges avec Nicolas notamment et Cyril aussi ont permis d'affiner le concept et dire ok, ça peut ressembler à ça. On va faire un truc qui ressemble à ça, et ce sera simple pour l'utilisateur. Et donc finalement, on a vraiment co-créé la chasse au spam avec eux, en allant pour le coup un peu plus loin que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de briques sur le digital au début. Donc c'était intéressant aussi d'amener leur concept de chasse de scan de QR code sur une partie digitale. Donc ça, c'était bien. Et, et l'autre partie qui était vraiment sympa dans la collab, c'est vraiment le côté sur mesure. Parce que du coup, j'avais repéré 2-3 outils qui pouvaient faire de près ou de loin, alors plutôt de loin, ce que j'avais en tête. Mais il n'y avait pas du tout de côté sur mesure. Et pour un événement comme le nôtre, qui a une communauté assez forte et une image assez forte voilà, à garder, on avait envie que ça s'intègre bien dans ce qu'on a l'habitude de faire. On avait envie de nos propres visuels, nos propres couleurs. On n'avait pas forcément envie d'un truc standard. Et donc ça, c'était vraiment bien. Et ils nous ont bien accompagnés sur tout ça. On a travaillé les visuels avec eux, on a travaillé la charte avec eux, on a travaillé le wording avec eux. Enfin voilà, tout. Et c'est en ligne depuis 2 petites semaines avec les premiers scans. Donc le résultat pour moi est bien. Vous le voyez sur les screens. Donc il y a 2 phases en fait. Les gens pourront chasser les spams avant. Donc dans notre communication, on a caché des spams sur notre site internet, on a caché des spams sur une plateforme dans nos emails, et surtout le gros viendra après, pendant l'événement, puisque du coup il y aura des QR codes qui seront cachés un peu partout pendant l'événement. Et le but, c'est que on ait un classement à la fin, et lors de notre soirée d'anniversaire, les meilleurs chasseurs soient récompensés par des cadeaux. Voilà. Donc ça, on verra, mais on s'attend effectivement à avoir beaucoup de participation, notamment pendant l'événement, mais ça vient déjà un peu en amont. Donc voilà, très bonne collab pour l'instant. En tout cas, tout va bien, et hâte de voir la suite. Donc bravo encore à eux en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton retour, Régis. Aussi pour nous l'occasion d'ailleurs de le prendre. Donc c'est agréable de voir que tu en es satisfait. C'est vrai que ça a été, en plus de ça, une demande un peu particulière, puisque ça a été un petit peu la première fois nous qu'on venait aussi challenger l'aspect vraiment 100% personnalisable de nos expériences, puisque comme l'a dit un peu plus tôt Cyril, en temps normal, donc on propose donc différents templates que l'on a pré-créés, mais on a aussi du coup cette option de pouvoir personnaliser totalement donc l'aspect graphique, visuel des expériences, voilà, pour un client, en suivant ses besoins. Et donc ça a été justement le cas avec Régis. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouvait intéressant de vous partager ce témoignage. Et merci beaucoup Régis Ouais, pour je vous laisse finir, je vais me déconnecter parce que j'ai une autre réunion après, mais ça marche, bravo pas à de vous. souci.
Merci. Merci. Ciao. À bientôt, Régis. Au revoir. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Encore merci pour votre écoute. Voilà, on a hâte donc d'entendre un petit peu vos retours, de prendre le temps aussi justement de répondre à chacun d'entre vous. Bien évidemment, nous avons donc un site aussi, mocli.fr, sur lequel donc vous allez pouvoir retrouver des informations, mais surtout sur lequel vous allez pouvoir donc trouver un bouton pour prendre rendez-vous avec nous et donc accéder à notre calendrier, directement fixer un créneau, ce qui va aussi justement pouvoir nous permettre de pouvoir discuter peut-être davantage de vos différents besoins par la suite déjà de cet échange. Mais j'imagine que Diana vous partagera justement peut-être le site et ces différents éléments. Donc, place Tout à fait. aux différents échanges, aux différentes questions. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment une solution qui permet de. Enfin, moi, j'adore faire des quiz, notamment dans les réunions, genre les AG, les choses comme ça. Et souvent, c'est vrai que c'est un petit peu artisanal. Donc là, on peut passer au niveau supérieur. Et puis, pour vos événements aussi, enfin, vos animations, c'est vraiment des systèmes clés en main faciles et pas très. Voilà, pas très onéreux, quoi, sur lequel vous avez la main en plus pour effectuer des changements de manière dynamique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On dépend de personne pour un changement, une modification de question. Ça, je pense qu'on apprécie d'avoir cette liberté. Vous pouvez poser des questions soit dans le chat, soit en levant la main. Voilà, je vous laisse me faire signe s'il y a besoin. Je ne vois pas de main levée. Ah, si, Élise. Oui, bonjour. Bonjour. Petite question. Vous avez parlé de la chasse aux œufs. Est-ce que là, c'est quelque chose qui est en extérieur? J'imagine difficilement des QR codes dans l'espace public. Ou comment ça peut marcher? De base, effectivement, la plupart de nos supports répondent surtout à des problématiques intérieures. Après, les supports, justement, sont flexibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter pour l'extérieur. Ça dépend, enfin, l'espace public dépend effectivement du côté autorisation qu'il peut y avoir. Mais si on peut poser sur des lieux, des plaques en plexiglas, des choses comme ça, il y a plein de différentes solutions qu'on peut trouver pour disposer ça en extérieur. Ok. Et deuxième question, ça marche du coup par abonnement ou par création de jeux? Enfin, comment ça fonctionne? Sur l'aspect tarifaire, il n'y a déjà aucun engagement, justement, donc on ne peut pas parler vraiment d'abonnement. C'est simplement que donc ce prix donc ce prix est fixé. Alors je vais juste revenir sur le slide à la limite en même temps, ce sera plus pratique. Il est fixé donc sur des périodes de 1 à 30 jours calendaires. Donc en fait, à chaque fois que vous prenez une expérience, cette expérience donc a une durée de 30 jours calendaires et est donc à un tarif de 390 euros. 690 euros, enfin à partir de 690 euros, donc si on comprend l'expérience plus le kit de communication et on dit à partir de, puisque bien évidemment après ça va dépendre aussi de potentielles options que vous allez pouvoir prendre sur le kit de communication. Et le tarif de l'expérience lui est fixe et est donc positionné à 390 euros par période de 30 jours. Ok, merci. Et donc sans engagement, encore une fois. C'était quelque chose d'important pour nous, d'autant plus après la crise Covid, c'était un point de douleur et donc du coup voilà, on souhaitait vraiment aussi y répondre. Ok, merci. C'est bon pour vous, Élise? C'est bon, merci. Sandra avait également la main levée. Oui, bonjour. En fait, ma question, elle était aussi sur le tarif. Alors, je réfléchis aux applications. Je trouve que l'idée est super chouette et je réfléchis aux déclinaisons. Alors, chez nous, la chasse aux œufs, typiquement, c'est tout à fait le genre de choses qui pourrait coller. Mais comment ça se passe si la chasse aux œufs, on va dire, on l'a fait cette année, on met en place le jeu. On est sur le tarif de 690 euros. Et si on la reconduit l'année prochaine, on recommence à zéro et on est sur une nouvelle formule, c'est ça? Ou est-ce que c'est considéré comme une prolongation l'année suivante? Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus sur les choses qui sont répétitives?
Alors, à ce niveau-là, dans l'idée, si vous avez les supports de communication déjà reçus, l'année d'après, vous pouvez relancer l'expérience en payant juste l'expérience. Après, il se peut aujourd'hui que les supports de communication évoluent, etc., qu'on y apporte de plus en plus de choses et peut-être qu'il y aurait un besoin d'avoir un nouveau kit. Mais dans l'idée, aujourd'hui, ça ne me semble pas impossible justement de reprendre quelque chose qui a été fait un an auparavant. Et du coup, on serait sur la tarification sans KitCom, c'est-à-dire à 390. Pour la deuxième année, oui. Et si on part, si nous, on décide de se dire, bah voilà, on prend un quiz, donc il y a le KitCom, on paye les 690, et chaque mois, on veut changer tout le quiz. Le KitCom, il ne correspond plus. Si, justement, c'est la force de notre D'accord. solution, en fait. C'est toute la force de notre solution. C'est que le QR code d'entrée ne change pas. Votre expérience, en fait, reste exactement la même. Pardon, le lien reste le même. Et en fait, instantanément, la force, c'est aussi que vous faites un événement. Vous souhaitez que les questions soient en lien, peut-être une partie de ces questions soient en lien avec cet événement. Et en direct, vous pouvez ajouter des questions, les modifier. Et donc, elles sont de suite modifiées à la vue du client. Donc, c'est totalement modifiable. Donc, le template, enfin, comment dire, le QR code reste le même et le jeu derrière peut être modifié, mais est-ce qu'on peut changer de template aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer d'un quiz à… Là, une chasse au QR code. Là, ce sera une nouvelle expérience et du coup également un nouveau kit de communication adapté parce que les supports ne sont pas forcément non plus les mêmes. Par exemple, la chasse aux œufs qui a un template dans celle qu'on propose là, très, très marqué, Pâques, etc. Si on vous envoie ça, vous ne pouvez pas reprendre ce totem, par exemple, pour faire un quiz le mois d'après. Donc voilà. Pour être précis juste là-dessus, on l'a fait en fait aussi pour une très bonne raison, ce changement de kit de communication, c'est que l'intérêt, c'est que vos utilisateurs, vos clients, quand ils vont se rendre sur le lieu, ils ont besoin aussi de savoir que l'expérience a évolué. Et donc, du coup, justement, c'est beaucoup plus vendeur pour eux de voir que c'est passé d'un quiz à une chasse au trésor ou à une chasse aux œufs. Et donc, du coup, voilà, ça va être pour eux l'occasion de se dire, tiens, celle-ci, je ne l'ai pas encore faite et je vais pouvoir la faire à ce moment-là. Est-ce que le KitCom, c'est quoi? C'est des affiches, des flyers? Qu'est-ce que vous appelez? Enfin, je n'arrive pas à sentir exactement ce que c'est. Alors, de base, ce qu'on a et qu'on met en avant, qui est un support assez visible et pratique, c'est les totems cartons. Et après, en fait, justement, c'est flexible pour chaque acteur parce que chacun n'aura pas les mêmes besoins. Donc, en fait, on va proposer des affiches, des chevalets de table, des stickers, par exemple. Et donc, à vous de choisir ce qui correspond. Et ça, c'est dans le kit de communication de base, il y a certains éléments. Et après, encore une fois, on peut faire du sur-mesure, c'est-à-dire que ce qui est là ne correspond pas forcément à mon besoin, ou je suis en extérieur, ou il faut quelque chose de plus grand qui n'est pas là. On va voir ensemble pour proposer le kit de communication adapté à votre besoin. Et on dispose des fichiers sources de ce que vous imprimez, ou est-ce que sinon on veut décliner sur nos brochures, par exemple, est-ce qu'on a la main sur ces fichiers en HD ou pas? C'est des choses qui peuvent se discuter, en fait, justement. Du coup, là, ça, c'est des demandes un peu plus sur mesure. Mais c'est des choses qui peuvent se faire de la même manière. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà des réseaux d'imprimeurs qui sont bien installés. Nous, on a aussi justement cette possibilité-là de travailler avec vous en vous donnant justement ce droit à l'impression pour que vous puissiez, vous, imprimer plus librement aussi vos différents supports. Et possiblement aussi les faire évoluer vous-même. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des choses qui se discutent plus de manière sur mesure. Donc, c'est possible, mais c'est en dehors du modèle économique présenté, donc sans personnalisation et en échange one-to-one. C'est ça. Et juste une dernière question sur la personnalisation. J'en profite, j'ai la main. Vas-y. Je me suis vendue. Donc, on a la main sur les questions, sur les quiz. OK. Est-ce que, au-delà de ça, on peut intégrer… j'ai vu là dans le quiz qu'on a fait, il y avait la photo de la maison païenne de Rosheim. Est-ce qu'on a la main pour intégrer des photos ou des éléments comme ça aussi? Tout à fait. Dans l'éditeur de contenu, en fait, je ne sais pas si on peut montrer
la slide. En fait, vous allez pouvoir justement remplir un quiz, la question, la réponse, un visuel pour la question, un visuel pour la réponse, une explication. Vous allez vraiment pouvoir tout personnaliser à ce niveau-là. Ok. C'est bon pour toi? Ok, merci. Merci Sandra. On a, alors c'est rigolo, on a Julien et Aline qui ont une demande en miroir en fait. Julien demande si la solution technique et tarifaire fonctionne pour des événements ponctuels, c'est-à-dire des événements one-shot qui ne se reproduisent pas. Et Aline demande si l'offre, s'il y a une offre tout au long de l'année et pas que ponctuelle. Peut-être une réponse pour Julien par rapport aux événements ponctuels. Je vais répondre à la première et je réponds à la deuxième, celle. On peut faire comme ça. Si tu veux. Alors, 2 heures, par exemple, je vois qu'il a été rajouté effectivement. Alors, aujourd'hui, le parti qui a été pris, c'est que notre offre tarifaire, c'est une période maximale de 30 jours. C'est le maximum. Donc, c'est-à-dire qu'une personne peut également la prendre pour un seul jour de façon ponctuelle. Au niveau technique, pas d'impact. Et malheureusement, dans l'offre qu'on a conçue aujourd'hui, pas non plus d'impact au niveau tarifaire, que ce soit pour 1 ou 30 jours. C'était dans un premier temps dur à distinguer. Et donc, pour répondre à la seconde question, en fait, vous avez donc la possibilité, bien évidemment, de prendre cette offre sur une année. Ce qui, en plus de ça, vu que vous avez cette flexibilité dans l'évolution, c'est un point qui peut être intéressant. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, c'est un point aussi qui peut vous intéresser. Vous avez la possibilité aussi de prévoir justement un ensemble d'expériences pour l'année en achetant des sortes de crédits donc, qui vont vous permettre derrière de faire finalement votre budget annuel d'expérience. Et donc, du coup, de pouvoir faire, là, cette fois-ci, évoluer justement vos différentes expériences plus simplement sur cette année. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, on a un système qui va mettre en place des promotions, donc différents pourcentages selon le nombre de crédits, le nombre de mois que vous achèterez sur la solution. Donc, on injecte un budget et après, on voit son crédit, on va dire, baisser au fur et à mesure qu'on prend des expériences. C'est une autre logique tarifaire. Voilà. Enfin, de consommation. Ça va pour toi, Aline? Aline ne peut pas répondre parce qu'elle n'a pas de micro, mais j'espère avoir... voilà. Yes, super. Tout va bien. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des messages ou des questions pour... Élise? Juste dernière question. Est-ce que c'est possible, donc là, le quiz, je vois bien, est-ce que c'est possible aussi de récolter des réponses, je pense à un événement, de récolter des idées ou comme des boîtes à idées, en fait, mais virtuelles via cette interface? Aujourd'hui, le mode de réponse, actuellement, c'est des réponses fermées. On est en train de mettre en place un système qui permet justement, qui devrait arriver d'ici pas longtemps, justement d'avoir sur le dashboard les réponses qui ont été données. Encore une fois, on n'est pas fermé à toute demande de faire quelque chose de sur mesure, c'est-à-dire que notre quiz aujourd'hui, c'est des réponses fermées. S'il y a un besoin de l'adapter et que le champ soit une réponse ouverte à remplir, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait étudier, il n'y a pas de blocage là-dessus. Okay. Dès que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, si on voit que derrière, il y a que c'est un besoin qui peut se retrouver chez d'autres clients, on va chercher à l'intégrer aussi à notre solution. Justement, on est encore jeune et voilà, donc on est aussi amené à évoluer et donc on est à l'écoute aussi justement de propositions intéressantes. Là, pour le coup, je pense que c'est pas mal pour tout ce qui est AG ou pour tout ce qui est événement d'entreprise, en fait, où on a besoin aussi de récolter les avis des collaborateurs. Donc. Effectivement. Ok, merci. Merci à vous, Élise. Je vois plus d'autres questions. Voilà, donc on va lever cette séance. De toute façon, vous aurez tous et toutes
le support. Vous pourrez tout à fait contacter Cyril et Nicolas pour imaginer de nouvelles expériences. Venez comme vous êtes, hein, j'ai envie de dire. Et dans tous les cas, vous pourrez les voir aussi le 4 mai prochain au Grand Marché des petits producteurs de l'innovation, hein, puisqu'ils seront là et pourront également vous rencontrer. Je vous remercie à tous pour ce temps de connexion. On est dans le bon timing. Là, on vous libère un petit peu plus tôt. C'est parfait. Merci Cyril, Nicolas. Merci aussi à Régis qui est déjà parti. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle mensuelle. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Ne tous. tardez pas Merci. à Tout nous le monde. Au contacter revoir. pour la chasse aux œufs et à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Joyeux Au Pâques revoir. alors. Merci, au revoir. C'est bon. Arrêtez l'enregistrement. Vous voyez les carrés gris sur le partage d'écran? C'était